Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. En l'occurrence aujourd'hui, je vais vous parler quelques minutes de cette excellente montre connectée qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs jours, c'est la Realme Watch 5. Alors, Realme, malheureusement, c'est une marque qui manque de notoriété, surtout chez nous en France, qui est moyennement distribuée. Hein. Realme, parfois on trouve des smartphones Realme chez Leclerc, j'ai jamais compris pourquoi. Mais sinon, les produits Realme, que ce soit les montres, que ce soit les oreillettes, que ce soit les smartphones, c'est pas vraiment voilà, des produits qui sont connus. Le grand public, il va connaître Samsung, il va connaître Honor, il va connaître Xiaomi, mais pas forcément Realme, ce qui est bien dommage. Donc c'est un produit qui s'adresse plutôt aux geeks, aux connaisseurs, aux technophiles. Et cette Realme Watch 5, elle a éveillé ma curiosité quand je l'ai vue apparaître sur les sites, c'est sorti il y a quelques semaines, hein, c'est sorti au printemps 2026. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais le design est très fortement inspiré d'une Apple Watch Ultra. Alors cette montre que j'ai dans la main, je l'ai payée seulement 42 €, frais de port inclus, je l'ai reçue en seulement 24 heures sur AliExpress. Alors je suis pas sponsorisé par AliExpress, mais je me tue à expliquer ça à tout le monde parce qu'en ce moment avec la taxe petit colis, moi j'avais carrément désinstallé l'application AliExpress et quand j'ai trouvé cette montre qui est proposée sur d'autres sites beaucoup plus chers, à 59 € par exemple, c'est quand même 20 ou 30 € d'écart, et voilà. Bon, moi je l'ai payé 40 balles, c'est génial. Voilà, c'est comme ça que je vais la résumer, 40 balles c'est génial, en plus ça rime. Visuellement, ça ressemble beaucoup à une Apple Watch Ultra. En plus là en noir comme ça, je la trouve plutôt chic, plutôt classe. L'écran, c'est pas l'écran le plus grand du marché, on est à 1,97 pouces. Donc par exemple, l'écran, je vais essayer de vous mettre un truc sur fond blanc ou sur fond bleu pour vous montrer un petit peu l'écran. Mais l'écran d'une Redmi Watch 6 est plus grand. Hein. Donc il y a des petites choses comme ça qui font que c'est pas non plus la meilleure montre du marché. La météo, voilà, comme ça je vous montre un peu les bordures d'écran, vous voyez. Donc c'est pas la meilleure montre du marché, mais je trouve que c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix. Alors c'est peut-être une montre un peu trop garçon, parce que c'est gros, c'est un peu volumineux, d'accord? Alors je précise que même si c'est d'inspiration Apple Watch Ultra, le boîtier c'est du plastique, hein, c'est pas du titane ou de l'aluminium. Mais c'est une montre un peu garçon qui est légère, le boîtier on est seulement à 30 grammes malgré qu'il soit très grand et très gros. Le bracelet en silicone, un petit peu genre Apple Watch Ultra, je le trouve assez chouette, assez cool visuellement, hein, le design je le trouve plutôt réussi. L'autonomie est très bonne, on est sur plusieurs jours d'utilisation, hein, moi j'ai consommé moins de 10% par jour, donc on est sur une base de 10 jours d'utilisation avec une charge de batterie. On a un Always On Display, alors il va mettre, voilà, hop, vous voyez les informations restent en permanence à l'écran. Ça c'est cool, bien sûr on peut le désactiver pour gagner encore un peu d'autonomie, mais on peut activer le Always On Display, en plus ça devient rouge le soir, comme sur la vraie Apple Watch Ultra. Il y a beaucoup de cadrans, alors c'est pas la montre avec le plus de cadrans, chez Xiaomi avec la Redmi il y a plus de cadrans, chez Nothing avec la Nothing Watch il y a plus de cadrans, voilà, c'est pas forcément, je vais essayer de vous en montrer voilà, quelques-uns, c'est pas forcément le point fort de la montre Realme. Alors pourquoi? Parce que du coup chez Realme, des montres connectées déjà d'une, ils en ont pas beaucoup et ils en vendent pas beaucoup, donc des cadrans, il n'y en a pas des masses. C'est peut-être le point faible, on va dire, de cette montre. Par contre, toutes les fonctionnalités vitales sont là, le suivi cardiaque, le suivi même de l'oxygénation dans le sang. On peut faire bien sûr les appels hein, en haut-parleur avec le Bluetooth, le micro, ça marche très bien, on reçoit toutes ces notifications, ça marche très bien. Alors la puce NFC, il y a une puce NFC intégrée. En fait, elle permet uniquement de dupliquer un pass NFC. Alors en fait, en gros, ça va être un bip de garage, pas un bip de garage, mais vous savez le truc qui est à l'entrée des immeubles, par exemple, c'est des puces NFC, hein, vous avez dans les petits porte-clés. On va pouvoir dupliquer ce genre de choses, mais on va pas pouvoir faire du paiement par NFC. On va pouvoir, voilà, dans certaines conditions, parfois on a des cartes NFC pour accéder à une résidence hôtelière ou à une résidence étudiante. On va pouvoir dupliquer la carte. Quand on lance l'appli, on pose la carte NFC dessus et ça va copier la puce, enfin les informations NFC. Mais c'est pas une montre avec laquelle vous allez pouvoir faire des paiements sans contact, malgré la présence d'une puce NFC dans la montre. Donc moi c'est une montre que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'était une bonne surprise, je ne l'attendais pas, enfin si plutôt je l'attendais parce que du coup j'avais repéré cette montre il y a déjà plusieurs semaines, mais ce que je veux dire c'est que quand je l'ai commandée je me suis dit bon, 40 balles, on verra bien ce que ça donne, et ben franchement c'est vachement bien, et ça fait 2 fois que je suis agréablement surpris par des produits Realme qui sortent un peu de nulle part. Donc il y a cette montre, la Realme Watch 5, d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de produits qui portent le nom de Pro,
inutilement parfois. On a testé la Honor Watch 2 Pro récemment sur cette chaîne, la montre connectée Honor. Elle s'appelle Pro, elle n'a rien de pro. Alors que là, on a une montre qui ressemble à l'Apple Watch Ultra. Ils auraient dû l'appeler Realme Watch 5 Ultra ou Realme Watch 5 Pro. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Et donc, je disais que ça fait deux produits, voilà, je cherchais mes petites oreillettes, ça fait deux produits Realme qui me surprennent agréablement, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai reçu ça, les Realme Buds R8 Pro. Alors le nom, il est un peu nul, mais les oreillettes, elles sont vachement bien. Et c'est pareil, on trouve ça vers les 40 € sur AliExpress. Donc imaginez, et ces oreillettes, quand je dis qu'elles sont vachement bien, c'est qu'elles sont du niveau des Redmi Buds 8 Pro, qui coûtent 70 balles, et qui sont même meilleures que certaines oreillettes qu'on trouve vers 100 €. Donc ça coûte 40 balles sur AliExpress. Ça coûte 40 balles sur AliExpress, les deux ça fait 80, et c'est vachement bien. Donc si vous avez un smartphone Realme, OnePlus ou Oppo, même évidemment si vous avez une autre marque, parce que l'application Realme Link, on peut l'installer sur toutes les marques de smartphones, il n'y a pas de souci, mais si vous avez un smartphone du groupe BBK, donc OnePlus, Oppo, Realme, bah vous avez un écosystème Realme en ce moment qui est vachement bien, et qui est pas cher. Donc très bonne surprise, moi j'étais content de voir ça. Et donc cette Realme Watch 5, si je devais lui donner une note sur 10, eh ben on est à 9 sur 10. On n'était pas loin de la perfection. Il y a un truc qui manque pour qu'elle soit parfaite, et comparé justement à la Redmi Watch 6 en face de chez Xiaomi, qui est pourtant 2 fois plus cher, eh bien c'est qu'il n'y a pas de capteur de luminosité. C'est le seul truc pour moi qui lui manque. C'est-à-dire que quand on est en plein soleil ou quand on est dans l'obscurité, la luminosité, elle reste au même niveau. Il faut aller la régler soi-même, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc quand vous êtes dans le noir la nuit, vous voulez regarder l'heure qu'il est, la lumière va vous aveugler. À l'inverse, si vous êtes à l'extérieur en plein soleil, si vous n'êtes pas à la lumière maximum, il va falloir faire comme ça pour voir l'heure. C'est le seul truc qui lui manque. Sinon, elle a tout d'une grande. Et franchement, encore une fois, au prix que je l'ai payé, je trouve ça franchement bluffant, 40 balles. Et on a une montre qui présente vachement bien. Il y a plein de fonctionnalités qui marchent très bien. Il y a une boussole intégrée, ce qui est assez rare dans les montres connectées. Alors, sincèrement, moi, je m'en sers pas. Mais vu qu'ils ont copié l'Apple Watch Ultra qui est conçu pour faire de la randonnée, les alpinistes et tout ça, bah du coup, ils ont aussi mis une boussole. C'est très rare dans une montre connectée dans ces prix-là, donc on peut regarder si on est à l'ouest, au nord et tout. Moi, je m'en sers pas, mais ça peut être très pratique. Donc voilà, 9 sur 10, quasi parfaite. Il lui manquait juste le capteur de luminosité, mais sinon, je l'adore et bien sûr, je la conseille. Si vous avez des observations, des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, faites-vous plaisir. On est bien sûr présent sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut! Depuis 2017, 15 millions de vues, plus de 900 vidéos, plus de 400 produits testés, bientôt 10 ans, 100% indépendant, c'est mon avis.